bonjour. Aujourd'hui, on fait une petite entrée chaude. Et puis, elle a quelque chose de particulier parce que on ne trouve pas ça facilement dans les poissonneries. Je parle ici de joues de morue ou d'autres appellent ça des bajoux de morue. Et allez chez votre poissonnier puis demandez-lui, mais c'est plutôt rare. Moi, lorsque j'en vois chez le poissonnier, je ne peux pas résister. Alors, ça fait de belles petites bouchées. Je compare ça un peu aux saules-lès du poulet, qui sont deux petites pièces cachées en dessous du poulet, qui sont tout à fait succulentes. Alors, nos bajoux de morue vont être enfarinés. Et puis, on va les passer dans la poêle, bien sûr, puis on va les déposer sur une tombée de tomates et oignons. Alors, le petit goût sucré de la tomate italienne, ça va être tout à fait succulent. Et puis, ce soir, on va utiliser 2 petits légumes pour accompagner ça et une goutte de citron qu'on va mettre dessus avant de servir. Avant de faire notre sauce tomate, je vais vous dire, ici, on a 208 grammes de joues de morue et dans mon livre à moi, 100-125 grammes avec des légumes, avec quelques légumes, ça fait un bon repas. Mais vous pourriez, puisque c'est très difficile de trouver les joues de morue, vous pourriez prendre des beaux morceaux de morue de cette grosseur-là et ça ferait tout à fait la même chose. Je tenais à vous le dire. Alors, on a ici mis, c'est-à-dire, on va se mettre une gorgée d'huile ici, une gorgée d'huile pour cuire nos oignons. Et nos oignons, on veut tout juste qu'ils soient translucides. Et lorsqu'ils sont sur le point de devenir translucides, on ajoutera les tomates et puis on poursuivra. Pendant que ça cuit tranquillement, l'oignon, on va enfariner nos morceaux de morue. Alors, j'ai mis sel et poivre simplement ici. Alors, je vais mettre ça ici. Les éponger avec un essuie-tout de papier avant de les passer dans la farine. Sinon, ça aurait été mouillé. Ça n'aura pas été aussi efficace parce qu'on veut les rôtir. Alors, s'ils sont dans l'eau, alors le rôtir, c'est un petit peu plus difficile. Lorsqu'elles sont sèches, les bajoux comme ça, bien, lorsqu'on les passe dans l'huile et le beurre, bien, ça rôtit effectivement plus facilement. Vous voyez, notre oignon est translucide. Et on va rajouter les tomates avant qu'ils changent de couleur pour devenir trop brun. Remarquez ici, là, voyez-vous, j'aurai probablement suffisamment de tomates ici pour le repas de ce soir avec nos 200 grammes de bajoux. Mais tant qu'à faire une sauce tomate comme celle-ci, ben, je double les portions et je garde le reste de ma sauce pour un beau repas de pâte tout à fait succulent pour les prochains jours. Alors regardez comme ça commence à être fort agréable. Et ce que je vais faire ici, j'ai oublié de vous en parler au début, mais je vais rajouter une goutte de bouillon de poulet et je vais en profiter pour mettre du poivre. Et je vais en profiter de du poivre et du sel. Et ce soir, puisque j'avais des herbes de Provence, un mélange origan, thym, marjolaine, lavande, alors j'ai décidé que je mettais une petite touche de ça. Et pendant que ça continue un petit peu de cuire, que les tomates tombent, et bien, je vais mettre ça en marche sur la poêle. Alors, on va mettre ici un mélange de noix de beurre. Là. Regardez la quantité, vous avez une idée comme ça. Et je vais mêler avec un peu d'huile. L'idée étant que le beurre seul, bien,
il tournerait, il noircirait, perdrait sa qualité, alors qu'avec l'huile, on va être capable de faire bien les rôtir. On va goûter à notre tombée de tomates. On ajoute notre assaisonnement. Et en même temps, on va s'occuper pour retourner notre petite pièce. Notre petite pièce. Oh! Je commence à les voir déjà dans mon assiette. Oh là là! Alors, nos petits bijoux de Béjot sont prêts. Alors, on va servir une portion. Rappelez-vous, hein, j'en ai fait vraiment pour au moins 4 assiettes. Là. Alors, voilà comme ça. Et je vais aller déposer quelques Béjots de Morée. Comme ça. Je vais le tenir en l'air comme ça ici. Et pourquoi pas ici, une petite touche de citron. Alors voilà pour notre en-cas. Je dis un en-cas, c'est supposément une petite entrée, là, des bouchées chaudes. Mais puisqu'on a agrémenté ça avec quelques légumes, bien, ça nous fait un repas complet. Et là-dessus, bon appétit!